Salut! Ah ben ça tombe bien que vous soyez là. J'avais justement quelque chose à vous dire. Parce que, bon, je viens de trouver un tweet. Bon, enfin, il y a des tweets qui circulent toute la journée, mais voilà, je viens d'en trouver un. De la ministre du Travail. Alors, Muriel Pénicaud. Et voici ce qu'elle dit. Elle dit quelque chose comme la logique des ordonnances du travail va être contractuelle. C'est carrément un renversement de la logique qui était celle qui avait cours en fait depuis qu'il y a des contrats de travail, quoi, grosso modo. Parce que jusqu'à présent, vous le savez, hein, un contrat de travail, il est caractérisé par le fait que c'est une relation de subordination. Subordination, ça veut dire que, eh bien, les salariés sont soumis à leur employeur dans le but de faire en sorte que l'entreprise fonctionne bien. Et justement, pour compenser le déséquilibre créé par la subordination des salariés vis-à-vis de leur patron, eh bien, on a imaginé qu'il fallait une protection. Et cette protection, c'est la loi qui vient la fournir. Et c'est pour ça qu'on a un code du travail. C'est pour ça qu'on a des règles de droit du travail. Ce sont ces règles qui permettent de protéger les salariés dans leur lien de subordination vis-à-vis de leur employeur. Ce qui est assez classique, assez normal. Mais, petit à petit, ce que une partie des patrons a souhaité, ce que, en particulier, le gouvernement actuel veut faire, dans la ligne de ce qui a déjà été entamé avec la loi El Khomri, etc., c'est petit à petit inverser la logique, qui était une logique finalement de protection, avec un système de négociation. Alors eux ils disent négociation collective parce que ça fait bien, mais le truc c'est que la négociation, ça va pas être ça. C'est pas une négociation de l'ensemble des travailleurs avec l'ensemble des patrons, ou des syndicats avec les patrons, ça va être une négociation de plus en plus restreinte. Une négociation de branches, ça c'était pour la loi El Khomri, qui devait primer sur la loi, donc se substituer à la loi, et avec les nouvelles ordonnances là qui se préparent de M. Macron, il envisage de faire primer sur la loi non seulement les accords de branche, mais surtout des accords d'entreprise. Donc on va négocier finalement des règles de travail, entreprise par entreprise. Le but, c'est d'aller dans le détail de plus en plus. C'est-à-dire que ce sera peut-être à terme une négociation qui se fera salarié par salarié sur des éléments aussi essentiels que le contrat de travail lui-même, la durée du travail, le salaire. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte de la fragilité de la personne qui est en négociation avec un employeur au regard du contexte du travail, c'est-à-dire un contexte dans lequel justement il n'y a pas beaucoup de travail. Je dirais même plus, qu'il y a aussi un autre aspect de la question. Dans un système hyper concurrentiel, eh bien, même le patron soucieux du bien-être de ses salariés sera tenté de négocier à la baisse ces conditions, tout simplement pour être concurrentiel ou compétitif. On a finalement une sorte de dumping social à l'intérieur de notre pays, même, j'allais dire, dans une branche de métier. D'accord ? Dans une branche. C'est-à-dire que les entreprises sont mises en concurrence directement au regard des conditions de travail à l'intérieur d'une même branche. Et ça, c'est vachement grave. Eh bien moi je vous dis, les 11 et 18 juin prochains, on peut dire non. On peut faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça a l'air de se passer. Parce que jour après jour, on a une idée de plus en plus précise de ce que prépare M. Macron. Et là, moi je dis, stop, on arrête ça. Ce n'est pas dans ce sens qu'il faut aller. Et pour cela, eh bien, il faut avoir des députés insoumis. Des députés qui défendent exactement l'inverse, qui défendent une autre hiérarchie des normes, qui défendent le rôle de la loi comme protectrice des salariés, mais aussi des patrons qui souhaiteraient tout simplement avoir une entreprise qui traite correctement ses salariés. Je vous propose de continuer à vous renseigner, parce que je ne vais pas vous lâcher comme ça, en vous abonnant
et en cliquant sur abonnez-vous sur votre ordinateur et en cliquant sur la petite cloche qui vous permettra d'être prévenu que la brève de Charlotte est arrivée. C'est d'accord? Et puis si vous voulez aussi continuer la discussion, vous pouvez très bien laisser vos commentaires. Moi, ça me donnera aussi une idée de ce que je fais, de ce que je refais, de ce que je refais pas, etc. etc. Ok? Allez, salut!